Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme je vous l'avais évoqué dans la pile à lire de la page ultime, un haul. Alors, je vous avais dit que je ne savais pas si je retirerais suffisamment de livres pour faire une vidéo. Bon, on est à quasi 100, donc je pense que on est plutôt pas mal hein, en termes de haul et de vidéos intéressantes pour vous. Je pense qu'on y est. C'est donc le deuxième haul cette année. Premier haul, on était autour de 160, là on est autour de 100. Je suis vraiment dans une démarche de débarrassage de livres, donc d'épuration, on va dire, de ma palle. Il y a toujours énormément de livres dans ma palle, hein, on va pas se mentir. J'ai pas spécialement pour objectif de la faire descendre énormément. Mais voilà, d'avoir une pile à lire qui me ressemble un peu plus, donc voilà. Il y a beaucoup de livres qui sont partis cette année, dans le premier haul, dans le deuxième, et il y en aura peut-être encore quelques-uns qui ne passeront pas la ligne de 2025 dans ma palle. C'est aussi une possibilité, mais je pense que 2 hauls pour cette année, c'est déjà pas mal. Comme je vous l'avais dit également, ça fait aussi partie un peu d'un des objectifs que je m'étais fixé dans le cadre de ce challenge de la palle ultime, débarrasser de beaucoup de livres. Je vais en donner certains, je vais en vendre, je vais en mettre en boîte à livres. Voilà, il y aura vraiment un peu de tout. On va démarrer tout de suite parce qu'il y a forcément beaucoup de livres. Dans le premier haul, on était vraiment sur des livres qui ne me faisaient plus du tout envie. Ici, vous allez voir qu'on est parfois pas tout à fait sur les mêmes raisons, mais vous allez voir. Donc tout d'abord, je me débarrasse des Contes du Miroir illustrés par Minahem. Je l'avais eu lors d'une campagne Ulule proposée par les éditions Magic Mirror. Bon, alors l'objet livre en lui-même, il est plutôt joli. Je suis pas la plus grande fan du conte qui existe. On est sur des contes un petit peu réinterprétés, même si j'aime beaucoup les illustrations de Minahem. L'objet livre est très joli, mais je sais que je le lirai pas forcément. Je pensais qu'il y aurait aussi peut-être plus d'illustrations. Bref, voilà. Donc celui-ci, j'ai déjà trouvé une petite fille qui sera, je pense, ravie d'avoir ce titre. Donc celui-ci, je ne le garde pas. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, j'ai fait, voilà. Donc je me débarrasse de Piégé de Ever Dixon, publié chez Scarlett. C'est une réécriture de conte qui réinterprète les souliers du bal usé. J'ai vu plusieurs avis qui, voilà, ça ne me tente pas plus que ça. Je connais pas le conte d'origine, voilà, j'ai pas envie. Je me débarrasse de La Muse de Rita Cameron. Ça, c'est une version France... non, Milady, j'allais dire France Loisirs, pas du tout. Je l'avais eu chez Nose. C'était Maureen, Bazar de Littérature, qui en avait parlé, qui avait beaucoup aimé ce titre. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist et du coup que je l'avais pris quand je l'avais trouvé par hasard chez Nose. Mais finalement, ça m'intéresse pas trop. C'est plus ou moins une romance qui va parler du lien entre Lizzie Sidal et l'artiste Rossetti. Ça me tente pas plus que ça. Donc... je m'en débarrasse. Une autre campagne lune auquel j'avais participé, c'est Convergence de Stéphane Pavanelli. Je le garde pas. Bon, j'avais participé vraiment pour aider l'auteur parce que voilà, je peux comprendre à quel point c'est important d'avoir son titre finalement publié. J'ai vu notamment l'avis de Laurent Lado Vintage qui m'a pas particulièrement emballé. Le résumé me tente plus tellement, donc celui-ci il ira, je pense, en boîte à livres. Ah, celui-ci. Je me débarrasse, oui, de La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski, publié chez Toussaint Louverture. Alors, j'étais comme beaucoup hyper intriguée par ce titre. C'était un peu le livre incroyable qu'on ne pouvait plus trouver. Quand il est sorti, j'ai fait mon mouton, je me suis jetée dessus. La pagination, la manière dont c'est structuré, c'est assez fou, effectivement. Mais je suis vraiment pas convaincue que ça soit un livre pour moi. Donc, je m'en débarrasse. Je me débarrasse des 2 premiers tomes de la série Light Lark de Alex Astier, publié chez Lumen. Les objets livres sont vraiment très jolis. Je pense que j'avais un peu trop fait mon mouton ici. À la base, moi je l'avais pris parce qu'on me vendait une espèce de bataille un peu à la Hunger Games, on va dire. Je sais pas, j'ai plutôt la sensation que c'est à nouveau une romantaisie. Ça m'intéresse pas plus que ça, le tome 3. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira. J'ai plus tellement envie de la lire, et puis si jamais j'ai envie de la lire, eh bien je me prendrai les brochets ou pourquoi pas les poches d'ici là. Une autre duologie qui va partir, c'est une de Saxus, Les Saisons de la Tempête, Les Saisons du Chaos de Elle Cosimano. Duologie, pour le coup terminée, donc j'ai les 2 dans ma palle. Je la garde pas, ça a l'air d'être de la romantaisie.
c'est pas du tout mon trip. J'ai vu des avis ultra positifs. Il y a vraiment de tout sur cette série. Mais moi, clairement, la romantasy, je crois que c'est pas... À quelques exceptions près, c'est pas forcément mon délire. Sur le même principe, je me débarrasse des 3 tomes de la série de Eliskova, publié chez Big Bang. Donc le premier, c'est Un pacte avec le roi elfe. Le deuxième, Une danse avec le prince Faé. Et le troisième, Un duel avec le seigneur vampire. Je les avais trouvés d'occasion sous blister, tout ça, bref. C'est vrai que le côté vampire m'intéressait pas mal, mais finalement, la romantasy, non. J'ai vu les retours et ça me tente pas plus que ça. Je mange mes cheveux. Une autre série que je ne garde pas, là, je me débarrasse des 2 premiers tomes des Immortels de Namina Forna, publié également chez De Saxus. Pareil, le résumé ne me tente pas plus que ça. Le personnage a 16 ans, je pense que c'est un peu trop jeunesse pour moi. Et de la même manière, je me débarrasse également des 2 premiers tomes. Beast of Prey de Ayanna Gray. Je pensais que c'était une duologie. Finalement, j'ai découvert qu'il y avait un 3e tome qui, là, au moment où je tourne la vidéo, il est sorti. Moi, ça ne me tente plus du tout. Je me débarrasse de Chaos and Flame de Tessa Gratton, Justina Ireland, publié chez Big Bang. C'est clairement de la romantasy. Non, voilà. Vous avez vu, maintenant, je suis quand même un peu plus raisonnable. Et alors là, vous allez être assez étonnés puisque je me débarrasse des 2 premiers tomes de La 9e maison de Leigh Bardugo et Jusqu'en Enfer. Je peux pas cette couverture. Je peux définitivement pas. C'est au-delà de ce que je peux suivre. C'est pas possible. Je peux pas. Donc voilà. Ça paraît un peu ridicule. Là, la sortie 2 tomes. Le 3e tome n'est pas encore prévu. J'ai énormément de séries à lire. Pas forcément de cette autrice, mais dans ma palle. Éventuellement, je le rachèterai en brochet. Pourquoi pas en poche. On verra. Mais en tout cas, pour le moment, il repart. Je me suis également débarrassée de 2 titres de Colleen Hoover, Maybe Someday et Maybe Not. Je crois que c'est plus ou moins dans le même univers. C'est des spin-offs. Enfin bref, je sais pas trop. Je m'en débarrasse. Je les garde pas. Colleen Hoover, j'avoue que il y a certains de ces titres qui m'intéressent. J'ai notamment gardé Layla, je crois. 9 novembre, peut-être. Voilà. Mais sinon, pour le reste, non, j'ai pas envie. Donc, ça part. Je me débarrasse également d'une trilogie qui était d'ailleurs dans ma vidéo Je lis où ça part, un truc comme ça, je ne sais plus comment je l'avais appelé. C'est la trilogie de Georgia Caldera, Les Larmes Rouges. Donc moi j'ai, hop là, les 3 tomes comme ça, de chez J'ai lu. J'avoue que depuis que j'ai tenté de lire la série de Deborah Harkness, voilà, je suis un peu moins emballée à l'idée de lire cette trilogie pour laquelle on a un petit peu tendance quand même à faire des liens. J'ai vu que ça parlait quand même beaucoup de romance, que c'était assez lent. J'ai pas envie. Vraiment, 3 tomes sur ça, non. C'est au-delà de ce que je peux supporter. Donc, non, ça sera sans moi. Je me débarrasse également de celui-ci, Le Grand Nocturne, les Cercles de l'épouvante de Jean Ray. C'est publié chez Espace Nord, c'est ça. J'avais lu de Jean Ray, un de ses plus grands classiques, dont forcément j'ai oublié le nom. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la plume et peut-être que je relirai du Jean Ray, mais pas dans l'immédiat. Donc je préfère m'en débarrasser. Et puis si jamais un jour j'ai envie de le redécouvrir, je ne pense pas que j'aurai trop de mal à retrouver des titres écrits de sa plume. Je me débarrasse de celui-ci, L'Héritage de l'Esprit Roi de Claire Crust, publié chez ActuSF, parce qu'il y a une très jolie version qui sort courant décembre. Et que bah voilà, du coup j'ai préféré la jolie version, même si celle-ci était déjà plutôt sympa. Je me débarrasse du tome 1 de Hyperion de Dan Simmons, c'est publié chez Pocket. Je pense que j'ai pas le niveau, en tout cas pas maintenant, pour lire Hyperion. Dan Simmons, en plus j'ai lu Terreur, que j'avais pas particulièrement... Enfin, c'est pas que j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça assez long en fait. Donc voilà, j'ai pas envie. Et clairement, quand j'ai fait du tri dans cette pile à lire, je me suis aussi posé cette question, est-ce que tu le liras cette année? L'idée était, est-ce que si tu en as envie... Est-ce que tu envisages de le lire cette année, ou si la réponse ça a été un jour ou plus tard, je me suis dit tant pis, voilà, tant pis. Quand j'aurai envie, ben voilà, je pense que je pourrais le retrouver. Je me débarrasse d'une autre série qui était dans cette vidéo à lire ou plus tard. À lire où je me débarrasse, c'est The Scorpion Rules de Erin Bow, publié chez Lumen. Celui-ci il va aller en boîte à livres parce qu'il est quand même bien décoloré. Une dystopie, mais voilà, j'ai regardé pas mal d'avis et tout, et je pense que c'est pas forcément pour moi.
Une autre série qui est aussi dans cette vidéo, je lis où ça part, c'est Les Autos d'affaires de Marine Carteron. Je pense que c'est un peu trop jeunesse pour moi. Je sais qu'ils sont à la bibliothèque, donc si j'ai envie, je pense que je pourrais les retrouver sans trop de problèmes, peut-être en e-book, etc. Donc, je m'en sépare. Et je me sépare également de plus ou moins sa suite. C'est Génération K, également, de Marine Carteron. C'est plus ou moins la suite. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie suite. En tout cas, c'est recommandé de lire Les Autos d'affaires avant Génération K. Donc, je m'en débarrasse également. Ensuite, toujours dans les grands formats, je me débarrasse de quelques titres classiques pour lesquels je me suis dit non, j'ai pas envie de les lire cette année, ou si j'ai envie, je pense que je pourrais les retrouver. Je me débarrasse des Liaisons dangereuses de Coderlos Delaclos. En plus, je l'ai déjà lu, c'est vrai que c'est un titre que j'avais plutôt bien aimé. Je me débarrasse également de La Terre à la Lune de Jules Verne. Alors là, c'est pour une raison très simple, c'est que dans cette collection, il y a une suite à ce titre-ci, et il n'y a pas la suite, il n'y a que ce tome-ci. Donc, je suis un peu, vous savez, psychorigide sur les formats. Donc, n'ayant pas la suite, je sais que de toute façon, celui-ci, je ne le lirai pas. Donc, je préfère m'en séparer. Je me débarrasse également de 3 recueils de nouvelles, dont 2, de Edgar Allan Poe. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai lu d'Edgar Allan Poe. Donc, clairement, si je le relis, ça sera un jour lointain. Clairement pas dans l'année qui vient. Voilà. Un jour, voilà. Et je ne vais pas garder des livres dans l'idée de me dire un jour, voilà. Quand ce jour viendra, j'achèterai le livre et ça sera très bien. Donc, je me débarrasse d'un recueil de nouvelles qui s'intitule La chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires. De Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Donc, ça, c'est pas... Je crois pas que ça soit un recueil de nouvelles aussi. Non, ça, c'est un roman. Ensuite, je me débarrasse d'une série en 4 tomes, qui est Le Guerrier de Mars de Edgar Rice Burroughs. Et pour une raison qui va vous paraître très bête aussi, c'est que c'est une série en plusieurs tomes. Et dans cette collection, il n'en fait que les 4 premiers. Alors même si je me doute qu'on peut peut-être les lire indépendamment, tout ça, voilà, vous savez que je suis un peu psychorigide sur les formats, je viens de le dire. Donc, je ne lirai pas celui-ci, je m'en débarrasse. Une princesse de Mars, Tuna Vierge de Mars, et voilà, les dieux de Mars. Voilà. Peut-être un jour je lirai, mais pas dans l'immédiat. Je me débarrasse de cette édition du Roi en jaune de Robert W. Chambers, sachant que je l'ai dans une autre version, une version poche, avec, je crois, quelques textes en plus. Voilà, et peut-être une retraduction même, donc je préfère ne... Je ne suis pas adepte de garder des livres en plusieurs formats, donc celui-ci, je m'en débarrasse. Et ensuite, ah bah voilà. Hop là, je savais bien qu'il y avait un deuxième recueil, donc c'est un autre recueil d'Edgar Allan Poe, Le Scarabée d'or et autres histoires extraordinaires. Voilà, pareil, je m'en débarrasse. Et les 3 derniers grands formats classiques sont des titres qu'en plus, j'ai déjà lu il y a très longtemps. Pareil, si j'ai envie de les relire, à ce moment-là, j'irai les acheter et ça sera aussi bien. Il y a Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors voilà, j'avais profité, c'est vrai, de cette petite collection à pas cher. Et j'avais pris également 5 semaines en ballon et 20 000 lieues sous les mers. J'aime beaucoup ces éditions, mais je les lirai pas maintenant, je les lirai pas dans l'année qui vient. Donc, je vais pas les garder, c'est des classiques. Je sais que j'ai tout à fait la possibilité de les racheter. Il y a souvent, en plus maintenant, de plus en plus, de très belles éditions qui existent. Donc, voilà, si je veux, j'aurai moyen tout à fait de les retrouver dans des chouettes formats en plus. En plus, ce sont souvent des titres libres de droit qu'on peut trouver en e-book. C'est terminé pour les grands formats et c'est déjà pas mal. On va passer maintenant aux livres de poche. Il y a 4 jolies piles à côté de moi. On est parti. Donc, je me débarrasse de la duologie Fille des cauchemars de Ken Darey Blake, publié au livre de poche. À la base, je l'avais acheté pour le côté fantastique. J'ai vu vraiment plein de choses intéressantes. Mais, alors déjà, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle de trilogie alors que c'est une duologie. Bon, ça peut être une erreur aussi. J'ai cru comprendre quand même que c'était assez young adulte, ça en soi, pourquoi pas. Mais il y a aussi pas mal de romances, donc non. Définitivement non. Je me débarrasse de Civilisation de Laurent Binet, publié au livre de poche. J'ai vu que les retours étaient catastrophiques. J'ai pas envie. Voilà, j'ai hésité, mais finalement, j'ai pas envie. Je me débarrasse de Mort à la Fenice de Donna Leon, publié aux éditions Point. C'est un premier tome d'une série assez longue. C'est une autrice que j'aimerais toujours découvrir, mais pas dans l'année qui vient. En tout cas, j'ai énormément de thrillers dans ma palle. Celui-ci n'est clairement pas une priorité. Je me débarrasse du Dragon flottant de Peter Straub, publié au livre de poche, parce que le résumé ne m'intéresse plus. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai envie de découvrir cet auteur, mais
pas dans ce titre-ci. Je me débarrasse de Golem de Peter Ackroyd. Le résumé me tente plus tant que ça. Voilà, c'est une adaptation de film. Voilà, je suis pas... Et puis le lapin en a fait son affaire déjà. Donc celui-ci, il va aller en boîte à livres de toute façon. J'ai beaucoup hésité, ce titre-ci, c'est L'Opossum Rose de Federico Axat, publié au livre de poche. Je l'ai mis déjà dans de nombreuses piles à lire, je ne l'ai jamais sorti. C'est un livre qui a l'air un petit peu barré. Voilà, non. Si j'ai envie de le lire, je pense qu'il va repartir dans ma wishlist, celui-ci typiquement, et qu'un jour, peut-être, je le lirai. Mais pour le moment, j'ai pas envie. Réflexe de Maud Mayeras, publié chez Pocket. C'est un titre qui me fait peur. L'autrice Maud Mayeras me fait peur, elle a l'air un peu barrée. Et puis pareil, déjà ça a l'air de parler d'enfants, j'ai un peu de mal. Ça c'est un truc, quand je le sais au démarrage, c'est parfois un peu compliqué pour moi à lire. C'est une autrice attraction-répulsion. Pour le moment, je sais très bien que dans l'année qui vient, je ne le lirai pas. Donc je le sors. Celui-ci, j'ai hésité aussi, c'est Neuroland de Sébastien Boller. J'ai hésité. Le résumé, c'est pour ça que je l'avais pris à la base. Le résumé me tentait, mais les notes et les avis ont l'air vraiment catastrophiques. Donc voilà, finalement, après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas le garder. Toujours dans la même idée, est-ce que tu le liras cette année? Non. Donc, il est parti. Je crois que j'en ai mis un autre d'Olivier Truc. Il arrivera peut-être après. Donc, je me débarrasse de Le Détroit du Loup de Olivier Truc. Pareil, c'est un auteur qui m'intéresse, mais pas dans l'immédiat. Je me débarrasse de L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, publié chez J'ai lu un autre roman de l'autrice que j'avais bien aimé. Celui-ci, le résumé me tentait bien, mais je l'ai mis dans plusieurs pales. Je ne l'ai jamais sorti et maintenant, j'ai pas forcément envie de le redécouvrir. Donc, je m'en débarrasse. Peste de Chuck Palahniuk, je l'avais pris pour le nom de l'auteur. C'est celui qui a écrit Fight Club. Donc, j'ai gardé Fight Club, qui est vraiment le titre qui m'intéresse. Et celui-ci... Si je dois lire un titre de l'auteur, ça sera d'abord Fight Club. Et puis, si je craque vraiment sur la plume, eh bien, à ce moment-là, je me procurerai d'autres titres de l'auteur. Mais en tout cas, pour le moment, il s'en va. Je peux très bien me passer de toi de Marie Varey, publié chez Charleston dans cette très jolie édition. Je pense que ce n'est pas un titre pour moi. Voilà. Je me débarrasse de la série en 6 tomes Gone de... Michael Grant, c'est un roman qui fait beaucoup penser à la série de Maxime Chatham, Autre Monde. J'ai vu des avis positifs et tout, enfin voilà. Mais j'ai lu Autre Monde, j'ai pas tout à fait terminé. Si je me dis, si je veux lire Gone, je le lirai pas avant peut-être un an et demi, histoire que mon cerveau ne fasse pas trop de lien entre les deux. C'est une série jeunesse. Voilà, j'ai vu des gens, même adultes, qui ont lu, qui ont beaucoup aimé. Juste moi, j'ai pas envie. Et puis, eh bien, je me dis, bah voilà, si par hasard, j'ai envie de la relire, et bien voilà, tout simplement, je la rachèterai, mais je suis pas convaincue. Ensuite, je me débarrasse de 4 romans de John Irving. Donc, je me débarrasse de 4 romans de John Irving. Hop, j'en ai gardé 2 dans ma pile à lire. Mais ces 4-ci, je ne les garderai pas. J'en ai gardé 2 qui me tentent beaucoup plus. Donc, il y a L'épopée du buveur d'eau, Dernière nuit à Twist River, Un mariage poids moyen et Avenue des mystères. Voilà, ceux-là, je ne les garde pas. J'en ai gardé d'autres qui me tentent bien plus. Brooklyn de Colm Tobin, c'est un roman qui ne me tente plus du tout. Pareil, je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Bazar de la littérature. Et Passé imparfait de Gillian Philos, le résumé ne me tente plus. J'en ai gardé un autre par contre de l'auteur qui me tente davantage. On est plus dans une histoire de famille. Celui-ci ne me tente pas plus que ça, donc il part. Ensuite, je me débarrasse de Abraham Lincoln, le chasseur de vampires, publié chez J'ai lu. J'aimais bien l'idée au démarrage, mais je me rends compte que j'ai énormément de mal à lire des romans qui mettent en scène de manière fictive des personnages ayant existé. J'arrive pas forcément à me détacher du côté que Abraham Lincoln est un personnage réel, en fait, et à l'imaginer dans autre chose. C'est un peu compliqué pour moi. Je me débarrasse des 2 premiers tomes de La stratégie Ender de Orson Scott Card. Donc, La stratégie Ender et La voix des morts. C'est des romans que j'ai déjà lus il y a très longtemps. Et je les avais achetés pour me refaire la série. Mais un jour. Voilà, un jour. Ça fait partie de ces séries un jour.
L'étoffe dont sont tissés les vents, c'est un roman avec des nouvelles qui tournent autour de l'art du contrevent. Et puis, il y a quelques textes un peu analytiques. Je m'étais dit, alors je l'avais reçu en service presse non demandé. Je m'étais dit, ben, peut-être j'aurais aimé relire La Horde avant, puis lire ce titre-ci après. Mais finalement, je ne l'ai jamais fait. J'ai pas envie. Donc, même si j'ai beaucoup aimé l'art du contrevent, en tout cas, c'est pas une relecture prévue dans l'immédiat. Le Hobbit de Tolkien, je l'avais intégré à ma palle parce que c'est un roman que l'un de mes enfants avait eu à lire à l'école et je m'étais dit, bah, c'est la bonne occasion, je le récupère. Finalement, c'est un peu pareil. Je le lirai peut-être un jour, mais vraiment, vraiment pas dans l'immédiat. L'Anomalie de Hervé Letellier, publié aux éditions Folio, que j'avais trouvé dans une boîte à livres. C'est un roman qui m'intrigue, c'est un prix Goncourt avec un twist SF qui m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup. Mais voilà, je le lirai peut-être un jour, mais clairement pas dans l'immédiat. Voilà, c'est toujours un titre qui m'intrigue, mais voilà. Je sors 2 titres de Patrick Bowen de ma palle, Le Jour du Chien et L'œil de Cain. Pareil, c'est un auteur, peut-être j'aimerais le découvrir, mais pas dans l'année qui vient. Non, pareil, il part. Alors ça ne veut pas dire que je vais lire toute ma pile à lire dans l'année qui vient, hein, mais c'était un peu mon idée. Si tu n'as pas envie de le lire sur un an, bah, c'est peut-être que dans 10 ans tu le liras et ça ne sert à rien de le garder maintenant. Je me débarrasse également de Aurora Borealis de Nicolas Feuze pour la même raison. Et le Tricycle rouge de Vincent Hoy, publié au livre de poche pour la même raison. J'ai également sorti Intuition de Paul Cliff, publié au livre de poche. Pareil, j'ai d'autres titres de Paul Cliff que j'ai gardés. Par contre, j'en ai même lu quelques-uns. C'est une lecture à chaque fois plutôt agréable. Mais pas maintenant. Voilà. Donc, dans la liste des Paul Cliff que j'ai envie de découvrir, voilà. J'ai viré 2 Lisa Jewell de ma palle, donc un qui est arrivé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus lequel c'est. J'ai sorti Tout est secret et Tout près de moi. C'est une autrice que beaucoup de gens adorent. Je ne l'ai pas découverte. Peut-être que je la découvrirai, mais là, dans l'immédiat, j'ai plus envie de les avoir. Donc, je m'en débarrasse. Pour la même raison, Le Zoo de Jean Phillips, publié chez 10-18, qui a déjà survécu à 1 ou 2 tris. Mais là, c'est mort. Concerto pour 4 mains de Paul Collis, qui se déroule dans l'univers de la musique. Là, c'est un énorme classique quand même. Il y a énormément de gens qui l'ont lu. J'ai beaucoup hésité. Mais non. Avant d'aller dormir de C.G. Watson, non. Non, j'ai plus envie. Ah, un deuxième Olivier Truc, Le Dernier Lapon. Ouais, je l'avais acheté dans un magasin d'occasion. Peut-être un jour, je le lirai, mais pas maintenant. J'ai toujours une pile à lire monstrueuse quand même, hein, donc voilà. J'ai sorti 2 Barjavel que j'ai déjà mis dans des piles à lire, mais que j'ai jamais réussi à lire. Donc, c'est un peu comme les classiques. Si j'ai envie de les lire, eh ben, je les sortirai à ce moment-là. Une Rose au paradis de Barjavel et Le Grand Secret de Barjavel. Je ne les garde pas. Un énorme classique de SF, Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley, publié chez Pocket. Peut-être que je le lirai en e-book si j'ai envie de le lire, parce que je pense que depuis, il doit être passé dans les titres libres de droit. Je l'ai déjà mis dans plusieurs palles. Non. Il n'y a pas moyen. Et on va terminer par un auteur que j'aime beaucoup, mais toujours dans cette même idée, est-ce que tu sais, est-ce que tu vas le lire là, comme ça? Est-ce que si tu avais la possibilité, tu le lirais maintenant? La réponse est non. Donc j'ai choisi de m'en débarrasser en me disant, si quand j'aurai envie de les lire, eh ben, je les achèterai. Voilà. Donc je me débarrasse de La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. Je crois que c'est pas son meilleur, celui-ci en plus. Et l'énigme de la chambre 622, toujours de Joël Dicker. Voilà, c'est des livres, voilà, c'est pas comme si ces livres disparaissaient pour toujours de la planète. Il y aura toujours moyen pour moi de les découvrir d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce unhaul est maintenant terminé. Je suis allée assez vite, hein. L'objectif n'est pas non plus de s'apesantir sur tous les titres. Voilà, je suis assez contente d'avoir fait ces 2 tris là tout au long de l'année, sachant que je pense que, comme je vous le disais, il y a certains titres qui risquent encore de disparaître. Mais là, voilà, je voulais vous présenter vraiment le gros. Sur cette année, j'ai quand même fait 2 unhauls. On est à peu près sur 260 titres. C'est quand même énorme. Ça représente pour certains la totalité de leur palle. Mais voilà, moi, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Mais moi, j'achète les livres d'occasion. Donc, j'ai pas forcément de remords à me débarrasser de titres. Quand ils ne me font plus envie, ils ne me font plus envie. Et je préfère qu'ils aillent vivre leur vie ailleurs plutôt que de me forcer à lire certaines choses qui ne me tentent plus du tout. Bref, je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!